Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour parler Mercato Real Madrid. Arda Güler va-t-il devenir un nouveau joueur du Real Madrid? Si l'on en croit la presse madrilène, en tout cas le club est intéressé et pourrait donc acheter la jeune pépite turque dans un transfert qui serait compris entre 15 et 20 millions d'euros. Donc dans cette vidéo, je vais vous le présenter succinctement parce qu'on ne va pas faire une analyse poussée étant donné qu'il n'a pas encore signé au club et on continuera de parler du Mercato du Real Madrid, on va parler de Modric, on va parler d'Harry Kane et on parlera évidemment du futur joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé. C'est en fin de vidéo, installez-vous bien, prenez un café comme moi. Et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Le café, ne l'oubliez jamais, c'est la vie. Allez, c'est parti. Donc voilà, ça c'est la miniature. On parle donc là d'une pépite turque, apparemment je ne l'ai jamais vu jouer, donc je ne vais pas faire le spécialiste et dire que j'ai vu tous ces matchs pendant tout le week-end, ce n'est pas vrai, donc je le découvre comme vous. C'est un joueur qui peut jouer au poste de numéro 10 et jouer sur le côté droit. On parle d'un jeune turc, il est âgé de 18 ans, 1m76, donc petit gabarit, hein, un peu comme moi, hein. Moi je mesure 1m78. C'est pas très grand non plus, c'est pas petit mais c'est pas très grand. Contrat jusqu'en 2025, voilà, on voit qu'il est évalué à 15 millions d'euros, équipement Nike, bon ok, rien de particulier. Moi il me fait penser de suite comme ça à Mesut Özil, quand je vois son positionnement gaucher lié à la Turquie. On sait que Özil est allemand mais il a une binationalité. Et ça, ce sont ses matchs cette année. Donc il a joué 20 matchs sur 36 possibles, seulement 31% en tant que titulaire, 28% des minutes jouées et seulement 9% de participation au but, 4 buts et 4 passes décisives. Donc là, on n'est clairement pas sur un joueur titulaire indiscutable dans son club, en train d'éclater tout le monde. Non, non, il est à 18 ans, on voit qu'il a un énorme potentiel, qu'il est en train d'apprendre du côté du Fenerbahçe. Mais visiblement, toute l'Europe est derrière lui. On parle du Barça, on parle des clubs anglais, on parle je crois aussi de clubs allemands et évidemment du Real Madrid pour aller chercher ce jeune crack. Mais il n'aura pas sa place au Real Madrid. Son idole, c'est Mesut Özil, il s'inspire beaucoup de lui. Et apparemment, d'après les rumeurs, il aime le Mesut Özil, surtout celui du Real Madrid qui a joué sous l'ère Mourinho. C'était Ozil Prime, incroyable ce joueur lorsqu'il était au Real avec Khedira, Ronaldo et tout. C'était vraiment la belle époque. C'était peut-être d'ailleurs mon époque préférée. Je ne veux pas faire le vieux de la vieille, mais c'était peut-être mon époque préférée du Real Madrid. Et le Real qui continuerait cette stratégie d'aller chercher des jeunes joueurs à fort potentiel et surtout à valeur marchande plutôt raisonnable. Dans le lot, il y a évidemment Federico Valverde qui avait été acheté du côté de Peñarol en Uruguay. Il y a Régnier, le Brésilien, bon lui je ne sais pas ce qu'il est devenu. Rodrigo et Vinicius, bon eux ils avaient été achetés assez cher, aux alentours de 30 à 40 millions d'euros. Odegaard, vous savez, il y avait une bataille avec Odegaard, plusieurs clubs anglais, plusieurs clubs européens le voulaient. Il avait finalement signé du côté du Real Madrid. Il devait grandir du côté du Castilla, prêter à la Sociedad pour finalement pardon, revenir au Real Madrid plus tard. Ça ne s'est pas fait et il est aujourd'hui capitaine d'Arsenal. Et il y avait également Kubo. Donc on est dans le prolongement finalement de cette stratégie du Real Madrid. Le joueur n'est pas si cher que ça. Et il était donc 15 millions d'euros. Et il a un fort potentiel. Donc le Real est gagnant. C'est-à-dire on le prend dans nos rangs pour éviter de l'acheter plus tard à 150 millions d'euros. On le fait grandir chez nous, soit au Castilla. Malheureusement, ils ne sont pas montés en deuxième division, on en parlera plus tard. Mais ça aurait été justement une belle opportunité pour des jeunes comme ça d'aller au Castilla, d'avoir un niveau de seconde division espagnol pour s'épanouir et gagner des minutes de jeu au Real Madrid plus tard. Sinon, l'autre possibilité, c'est d'être prêté. Ce qu'a fait le Real avec ne serait-ce que Carvajal lorsqu'il était prêté du côté de Leverkusen, Casemiro lorsqu'il était prêté à Porto. Bref, le Real a l'habitude de faire ce genre de stratégie et c'est souvent d'ailleurs payant. Alors, avec le milieu de terrain déjà boosté, le Real Madrid ne voit pas ce renforcement comme une priorité. Ils envisagent différentes options pour Arda Güler, j'espère que je le prononce bien. L'un comprend l'accord d'un transfert qui entrera en vigueur en 2024 et le joueur pourrait rester en Turquie d'ici là, ce qui serait évidemment une super solution. Le joueur reste dans son pays natal, il n'est pas perturbé par un changement de pays. On sait qu'à cet âge-là, c'est toujours compliqué de quitter sa famille, de quitter son pays, d'apprendre une nouvelle langue. Là, il ferait partie de la franchise Real Madrid tout en restant dans son pays, en gagnant en niveau,
en régularité, en minutes de temps joué. Donc évidemment, là, on rentrerait dans un deal qu'on peut qualifier de parfait. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne peut pas venir au Real. Il y a embouteillage. On a Camavinga, qui devient maintenant un titulaire indiscutable. On a Bellingham, qui jouera ce poste, je dis pas de numéro 10, mais presque 8-10. On a Valverde qui peut jouer absolument partout. Tu as Tchouaméni. Tu me rajoutes à ça Toni Kroos et Modric. Ben justement, je crois que c'est la slide d'après qui prolonge jusqu'en 2024. Et tu te retrouves avec 7 milieux, parce que tu peux même rajouter Ceballos. Donc le joueur n'a aucun intérêt à venir au Real maintenant pour rester sur le banc de touche et ne pas continuer sa progression. Donc pour moi, le Real, je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'il vaut ce joueur-là, mais le Real, si visiblement il est très bon, bah, doit l'acheter, comme ils l'ont fait avec Odegaard, et tu le prêtes pendant limite 2-3 ans. Limite qu'il aille faire 3 ans en Turquie, et à 20 ans, si le mec devient un produit fini, à ce moment-là, tu l'intègres au Real Madrid, tu le fais commencer en tant que remplaçant, tu lui fais gagner des minutes de jeu, et tu as peut-être un joueur qui va exploser dans les années futures et que tu auras acheté que finalement 17 millions d'euros. Et dans le pire des cas, si ce joueur ne venait pas à devenir le joueur incroyable dont il est amené à être, tu le revends. Et tu le revendras quoi? 20, 25, 30? Et tu n'auras rien perdu dans l'histoire. Donc pour moi, cette stratégie est toute bénef. Ça a super bien fonctionné avec Rodrigo, Vinicius, Odegaard, Valverde, dans une moindre mesure Kubo, puisqu'il est quand même titulaire indiscutable du côté de la Real Sociedad. Le Régnier, là, qui est tout en bas à gauche, lui, ça a floppé totalement. Mais ça fait partie des statistiques, en fait. Quand tu achètes plein de jeunes joueurs, tu as toujours une partie des joueurs qui vont flopper. C'est mathématique. Ils ne pourraient pas tous réussir parce qu'ils n'ont pas tous la même éducation, le même mental, la même faculté à absorber les exercices, ce genre de choses. En tout cas, voilà. On va pas se hyper pour ce joueur parce qu'on ne le connaît pas. Mais ça rentre dans une stratégie globale et dans une continuité du Real Madrid de vouloir acheter des jeunes cracks en devenir. On continue. Le Real Madrid cherche une place pour A1. Il s'intégrerait parfaitement au club de par son prix, sa qualité, son âge. Mais le Real Madrid ne le voit pas comme un membre permanent. C'est ce que je viens de vous dire. On parle maintenant de Luka Modric. Parce qu'il y a des choses à dire. Modric, d'après Fabrizio Romano, a refusé ce qui pourrait être l'une des plus grosses offres jamais proposées à un joueur de football. En somme, il n'a pas sorti de chiffres, mais il a peut-être refusé plus de 100 millions d'euros en contrat venant de l'Arabie Saoudite pour un joueur qui a 37 ans, qui a absolument tout gagné avec le Real Madrid, 5 Ligue des Champions, il n'avait remporté aucun trophée avec Tottenham, il en est rendu aujourd'hui à plus de 20 trophées avec le Real Madrid. Ce joueur est une légende absolue. Finaliste de la Coupe du Monde avec la Croatie, finaliste de la Ligue des Nations avec la Croatie. Malheureusement, il n'aura peut-être jamais un trophée avec son pays. Il a évidemment gagné le Ballon d'Or et il voulait, je pense, véritablement découvrir ce nouveau stade de Madrid, rentrer dans cette nouvelle ère et terminer sa carrière au Real Madrid. Alors, j'ai pas la slide, mais lui et Toni Kroos sont liés comme ça et devraient terminer leur carrière ensemble l'année prochaine. En 2024, franchement, si les deux arrêtent ensemble au Real, ça serait la fin rêvée. Parce qu'ils seront à jamais liés au Real Madrid et tu n'auras pas un départ d'Iniesta au Japon, un départ de Xavi au Qatar. Non, si les deux terminent ensemble, on parlera vraiment d'eux comme le duo du Real Madrid et accessoirement un trio avec Casemiro. Et puis ils auront cette année un rôle peut-être pas de titulaire, mais de transmission de savoir à la jeune génération que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir les 4 fantastiques qui représentent eux le futur du Real. Donc ça reste pour moi une excellente nouvelle de voir Modric prolonger. Il fait partie depuis 4-5 ans de mon top 3, depuis 5-6 ans de mon top 3 des joueurs préférés. J'adore ce joueur, il a une magie au niveau des pieds et j'étais très content de le voir. En fait, si vous voulez... Au Real, j'ai toujours aimé Ronaldo, Ramos, Bale, Modric, Marcelo. C'était mes 5 préférés. Donc de voir rester Modric au Real une année de plus, pour moi,
c'est un véritable bonheur, surtout vu qu'il a encore le niveau. Il n'a pas le niveau pour jouer 50 matchs par saison, mais les matchs couperés de Ligue des Champions, je sais qu'il sera là parce que il se donne du mal aux entraînements. Raoul, de son côté, devrait lui aussi continuer du côté du Real Castilla. Malheureusement pour lui, sur l'ensemble des deux matchs, il y a eu match nul, mais Eldense a fait une meilleure saison que le Real, et avec cette règle archi pourrie, ce qui fait qu'il n'y a même pas eu de séance de tir au but, et donc le Castilla ne montera pas en Segunda B, un échec pour Raoul qui lui voulait continuer au Real Castilla mais en Segunda B. Visiblement lui il attend qu'une chose, c'est le poste de Carlo Ancelotti, mais il y aura une concurrence féroce en 2024. Souvenez-vous, je vous ai parlé du départ d'Ancelotti au Brésil l'année prochaine, mais sur le marché tu auras potentiellement Zidane, Nagelsmann, tu auras Xabi Alonso, tu auras Raoul. Malheureusement, j'ai peur que Raoul soit le dindon de la farce et qu'il ne devienne pas l'année prochaine l'entraîneur du Real Madrid, malgré le fait qu'il fasse du très bon travail avec le Castilla, qu'il ait remporté la Youth League, qu'il soit une légende du Real Madrid, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas aussi performant en tant qu'entraîneur qu'un Nagelsmann ou qu'un Xabi Alonso, qui eux ont quand même prouvé dans des clubs du top 5 européen. Donc j'ai l'impression que ça le dessert. Maintenant, est-ce que lui, il attend une stratégie à la Zidane avec Rafael Benitez dans le sens, ça se passe mal avec Ancelotti, il est viré, il leur faut un paupier de service, je suis là, peut-être. C'est peut-être ça la stratégie de Raoul. En tout cas, voilà, on peut quand même saluer sa fidélité du côté de la Maison Blanche. Dans les autres news, il n'y a qu'une slide sur Mbappé, c'est le Qatar veut vendre Mbappé entre 180 et 200 millions d'euros. À l'heure actuelle, le PSG ne veut pas faire le premier pas afin de rester en position de force durant les négociations. Alors le PSG ne sera jamais en position de force dans les négociations parce que c'est Mbappé qui décidera de son avenir. Et son avenir est tout décidé. Il veut rester en 2024 pour toucher toutes les primes et pousser le PSG à le vendre en 2023. En gros, si je vous résume, c'est ça. Par contre, concernant la valeur du transfert, je pense qu'on se dirigera vers un transfert record et que Florentino Pérez pourrait décider de battre le record de Neymar et on pourrait s'attendre à un transfert de 250 millions d'euros comme l'avait annoncé PSG Community. Ça ne m'étonnerait pas, ça ferait un bruit médiatique absolument monumental et je pense que le transfert serait très vite rentabilisé comme Ronaldo en 2009. Mais on aura le temps d'en reparler du petit Kylian Mbappé. Et enfin, la dernière info, c'est que ça y est, le Bayern Munich a transmis sa première offre officielle à Harry Kane et à Tottenham de 70 millions d'euros plus bonus, offre qui devrait être refusée par le président Daniel Levy qui lui attend une offre, d'après les médias anglais, de 116 millions d'euros pour lâcher l'international anglais qui lui aurait donné sa préférence à un club anglais pour aller chercher le record d'Alan Shearer, mais qui ne s'interdit pas de partir à l'étranger dans un top club européen pour aller chercher des trophées. Et dans ces top clubs européens, il y a le Real, le Bayern dans le chapeau 1 et le PSG dans un deuxième choix. En tout cas, ça veut dire que si le Real se loupe sur le dossier Mbappé, ils vont perdre Harry Kane également. Et pour moi, on serait là sur un scénario digne d'une catastrophe industrielle. C'est-à-dire que là, tu n'as pas de top 9 pour cette saison. Tu n'as aucune assurance d'avoir Mbappé l'an prochain. Il peut te la remettre à l'envers. Il peut signer à Liverpool. Il peut aller à City, j'en sais rien. Et tu n'es pas sûr d'avoir Haaland non plus. Donc tu pars sur une année de transition sans vrai numéro 9. Alors que pour moi, ça reste que mon avis, il fallait créer un véritable collectif sans méga star à la Mbappé. Tu avais Vinicius, tu avais Kane, tu avais Rodrigo. Kane, il aurait fait jouer parfaitement les deux joueurs. Il avait un profil complémentaire mais aussi différent des Brésiliens. Là, avec Mbappé, médiatiquement, tu as une superstar, il est plus jeune, il va te vendre, il va te remplir le stade, tout ça, c'est vrai. Mais je garde quand même, et je nuance son arrivée dans le fait que, et j'adore Mbappé, hein, j'aime moins le personnage parfois, trop politique et tout ça, mais il est trop c'est trop un joueur qui avale les espaces comme Vinicius et Rodrigo. Je trouve que c'est trois joueurs qui finalement ont le même profil, c'est-à-dire ailier gauche. Et c'est ça pour moi la limite de ce transfert. Après, voilà, Mbappé, ça reste un joueur exceptionnel, capable de mettre un triplé en finale en finale de Coupe du Monde, qui a un sang-froid énorme lors des grands rendez-vous, décisif, un potentiel énorme. Ok, mais on peut tout perdre dans ce jeu-là. Donc voilà les amis, donnez-moi votre avis sur Arda Güler, sur Harry Kane, sur Modric ou sur Kylian Mbappé.
Vous êtes libre de vous exprimer dans les commentaires. C'est fait pour ça. Vous pouvez me rejoindre. Alors attendez, sur TikTok, sur Insta, sur Facebook et sur Twitter. Voilà les amis, j'ai fait mon auto-promo. Je vous fais des bises et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!